C'est une année qui démarre sur le chapeau de roue. Une belle année. Une année qui s'appelle donc Serpent de bois et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était sous le signe du serpent de bois féminin. Alors, les Tibétains ne font pas la différence féminin-masculin, mais les Chinois, oui. J'ai lu ça ce matin ou hier, je ne sais plus. J'ai dit que ça me semblait quelque chose d'auspicieux aussi, comme l'a dit Gisèle, c'est une année de renouveau, parce que le serpent change de peau, etc. Le fait que le principe féminin soit impliqué me semble de bonne augure. Donc c'est ce qu'on appelle le Losar en tibétain, et puis dans notre lignée on appelle le jour Shambhala. Donc c'est le jour du renouveau, c'est le jour où vous êtes supposé nettoyer vos autels, c'est le seul jour où on peut nettoyer le bol des protecteurs, etc. Ce que j'ai pas encore. Alors comme il a été dit tout à l'heure, quand on a demandé les dédicaces pour la Tara Blanche, on a entendu beaucoup ces craintes, ces peurs, malheureusement qui semblent fondées, que nous entrions dans une période de remous, de chaos, etc. Enfin, tous les voyants semblent se mettre au rouge les uns après les autres, pas encore tous, mais... Et donc des défis sociaux profonds au milieu de ces conflits majeurs. Les conflits, on ne peut pas y faire grand-chose, mais les défis sociaux, oui. De voir comment nous pouvons travailler à aider la société dans laquelle nous sommes, puis rayonner en dehors pour qu'on puisse envoyer ces énergies pour essayer de contrebalancer ces forces de destruction, puisque la vie, c'est un équilibre entre des forces de destruction et des forces de construction. Donc, quand on voit les forces de destruction qui augmentent, il faut aussi augmenter les forces de construction, puisqu'on ne peut pas détruire les forces de destruction. Donc, nous sommes des guerriers, des guerrières. Alors nous, on ne fait pas la guerre, mais on fait la guerre à la guerre. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'a dit, je ne me trompe pas, je crois que c'est dans le... il est parti, je sais sympa. C'est les Cassons qui disent ça, et moi je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un peu une idée qui a été reprise par l'ONU aussi avec les casques bleus. Donc il nous faut embrasser les énergies de transformation. C'est ce qu'on fait dans Tara Blanche, de transformer les énergies négatives de manière à être ouvert au changement, aux moyens habiles, prendre ce qui arrive comme moyen habile, tout ce qui passe peut être utilisé comme moyen habile, même si c'est négatif, on peut le transformer soit le transformer en positif, soit en faire un point de départ pour quelque chose de positif. Créer un trou, ça peut servir à mettre un pilier pour construire quelque chose, à faire des fondations. Comme je l'avais dit dans mon petit mot de nouvel an, alors là, occidental, c'est l'importance de la Sangha. La Sangha en tant que communauté. Et ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, et puis ça se sent déjà, c'est de créer cette énergie commune. C'est pas l'addition de nos énergies. C'est quelque chose qui ensemble fait une énergie colossalement plus grosse, plus grande que ce qu'on pourrait faire chacun de notre côté tous ensemble. Si on met tout en commun, on a une grande... D'ailleurs, ça se sent dans cette salle. Moi, je commence à avoir trop chaud. Il n'y a pas de chauffage. Voilà. Et puis ce matin, on parlait à propos de guerriers, des quatre pattes du cheval du guerrier, là, hein, qui sont l'inspiration, la détermination, la stabilité et l'action bienveillante. Ces quatre bonnes pattes qui vont nous permettre de galoper et surtout de porter les guerriers et guerrières qui vont faire l'œuvre qui nous attend.
Alors comment? C'est bien gentil, ça c'est de la parlotte. Déjà, on a mis en place des sadhanas. Il y a la sadhana de la Tara Blanche qui a été mise en place, il y a la sadhana de la gentillesse. Bien ancré aussi dans cette démarche, c'est la sadhana de Mahamudra, qui est très, très orientée vers le chaos, justement. C'est-à-dire le chaos en tant que point de départ, et non pas point de destruction. C'est-à-dire c'est là où toutes les choses se détruisent, mais c'est là aussi où toutes les choses et les êtres renaissent. Donc c'est important que nous pratiquions ces sadhanas et qu'il y ait du monde à ces sadhanas pour leur donner plus de force, plus d'impact. Le monde a besoin de bonnes énergies et le monde a aussi besoin d'être protégé. Et il avait été suggéré notamment par Gisèle ces dernières semaines, notamment à propos des MAMO, dont s'occupait Massimo, d'augmenter la pratique des protecteurs dans nos pratiques. On a l'habitude de faire un petit chant des protecteurs à la fin de nos méditations, du mardi, du jeudi, etc. Il serait peut-être intéressant d'étudier ensemble, notamment à travers pratique et études, comment on pourrait développer quelque chose de plus consistant, voire même de faire des pratiques spécifiquement protecteurs à certains moments. On n'a pas besoin d'attendre le changement d'année pour faire des pratiques de protecteurs. C'est une suggestion, mais elle me semble dans l'air du temps. Alors, donc tout ça passe à travers la sangha, c'est-à-dire passe à travers la communauté. S'il n'y a personne au sadhana, s'il n'y a personne à la pratique des protecteurs, c'est sûr que notre énergie ne sera pas très efficace. Donc c'est important que la sangha, comment je dirais, pratiquer avec la sangha est un moyen habile, et également pratiquer pour la sangha est un moyen d'éveil, puisque la sangha, c'est quand même un des trois joyaux. Donc, ça a la puissance d'une voie d'éveil, rien qu'en soi. Rien que pratiquer que la sangha, c'est déjà une voie d'éveil. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'aujourd'hui, il y a un autre signe auspicieux, en dehors du fait qu'il fait beau alors qu'ils avaient annoncé de la neige, c'est que aujourd'hui, ou ces jours-ci, je ne sais pas exactement, je ne suis pas très calé là-dedans, toutes les planètes du système solaire sont alignées. Ce soir. Ce soir. Donc on n'est pas là pour rien. Donc, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis pas... C'est Cher qui nous a dit tout à l'heure qu'on va de regarder direction sud-est, je crois, quand le soleil se couche, que les planètes seraient alignées. Il y a un peu le ciel est un peu couvert, je ne sais pas si on les verra, mais effectivement, on voit toutes les planètes. Alors, si c'est clair, on voit tous les points lumineux, ils ont des tailles différentes, mais dans un angle de vue très restreint. J'ai vu des photos hier de ça, des années précédentes. Oui. Il y a comme un malaise que j'ai, là. On parle des protecteurs, qu'on n'est pas préparé pour des protecteurs. Ça m'apparaît important qu'on le prépare, puis qu'à la fin de ton discours, ça serait l'heure, ça va être un peu la fin du jour, qu'on fasse au moins 2 chants. Es-tu d'accord, monsieur le directeur? Je ne peux pas être contre. Après ce que je viens de dire, je ne peux pas être contre. Alors, ça suppose un engagement personnel. Parce que là, on parle de s'engager en tant que sangha, mais ça veut dire que il faut que chacun d'entre nous s'engage, c'est-à-dire se mette en gage. Il y a vraiment il y a un vœu à prendre. On a pris des vœux de refuge, on a pris des vœux de bodhisattva. C'est travailler avec la sangha. C'est un vœu, c'est-à-dire se mettre au service de la sangha, un peu comme on fait comme on staffe dans un datoun ou dans une retraite quelconque, où on s'engage à ce que la retraite soit efficace par un travail en dehors de notre travail personnel de méditation. Et pour s'engager, c'est s'investir dans le terrain, dans le centre ou dans le monde.
c'est pas exclusif à Shambhala. Mais il y a aussi une question que nous devons nous poser, ici, là, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis venu? Et est-ce que c'est pour moi, ou est-ce que c'est pour le groupe, ou est-ce que c'est pour ce dont on vient de parler, c'est-à-dire d'avoir une action qui rayonne au-delà de notre centre Shambhala, dans le Shambhala, ou même dans le monde en dehors de Shambhala, autour de Shambhala plutôt. Voilà, donc l'appel c'est celui-là, la communauté a besoin de vous, la Sangha a besoin de vous, c'est-à-dire de nous, parce que je ne m'exclus pas, et sans Sangha, il n'y a pas de centre, donc il ne se passe rien, donc voilà. La Sangha, c'est une communauté, c'est aussi votre famille, notre famille, et on partage les mêmes valeurs. C'est un peu ça qui fait que c'est une famille. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire, et puis j'avais l'intention de dire ça, et puis finalement, tout ce qui s'est passé cette semaine m'a encouragé à aller dans cette voie-là, parce que ça ne fait que confirmer ce qu'on subodorait, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se serrer les coudes. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire, et je terminerai traditionnellement par les remerciements. Puis après, on pourra parler, la parole ça circulera de façon totalement libre, c'est-à-dire même d'aborder d'autres sujets. D'abord, je voulais remercier tout seigneur, tout honneur, la Sangha, parce que la Sangha de Montréal est ce qu'elle est, c'est-à-dire un phare pour nous, mais aussi un phare pas mal en Amérique du Nord, notamment au niveau de Shambhala, je parle bien sûr, et même, je reviens de France, en France, le Shambhala Montréal est très à bonne réputation. Quand on visite les divers centres, notamment j'ai passé pas mal de temps à Deshencholing. Donc la Sangha, et puis je vais m'arrêter le temps qu'on fasse honneur au protecteur. Oui, Gisèle disait que, parce qu'il n'y avait pas de micro, Gisèle dit, je parle pour les gens de Zoom, Gisèle disait que le fait d'allumer le thé des protecteurs, ça a instantanément créé un changement d'énergie dans cette pièce, avec une certaine, comment je dirais, paix. Merci. Donc, je voulais remercier la Sangha, bien sûr. Également, beaucoup de ce qu'on va faire cette année dans cette démarche de s'investir pour changer les énergies, c'est donc des pratiques et des enseignements. Et donc, je voulais remercier notre partie du Dharma ici, qui est tout ce qui est enseignement et pratique, c'est-à-dire pratique et éducation, Suzy et Massimo, parce que qui ont multiplié les activités dharmiques l'année dernière. Nous avons de plus en plus d'événements et de pratiques et d'enseignements, et c'est bon pour nous, c'est bon pour le monde qui en a bien besoin. Donc je voulais les remercier, tout en les stimulant à continuer comme ça. Comme on dit chez nous, lâchez pas. Également, une catégorie de personnes dont nous dépendons, et ils dépendent beaucoup, c'est les bénévoles permanents et occasionnels de tous horizons, qui sont essentiels à notre fonctionnement. Alors là, je parle en tant que centre aussi, au-delà de pratique et éducation.
toutes les personnes qui s'occupent de l'administration, des publications, du site web, de la coordination. J'ai marqué parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais c'est sûr que j'ai oublié quelqu'un. Tous les gens qui s'occupent de la coordination, et Dieu sait que c'est un gros travail. Il suffit d'aller dans les retraites. Tous les gens avec qui j'ai parlé qui sont allés dans des retraites dans d'autres centres, dont moi, à Dorje Den Maling l'année dernière, il n'y a personne pour faire les coordinations. Quand on fait une retraite, on se retrouve, c'est ce que me disait Manon tout à l'heure, elle revient de Kermit-Choling, c'est ça? Et quand on fait une retraite, maintenant, on se retrouve systématiquement staffé. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a personne. Donc nous, on a la chance d'avoir des gens qui s'engagent, et donc je voulais remercier toutes ces personnes qui font de la coordination. La technique, Zoom, audio-vidéo, etc., sans qui le monde de notre microcosme ne serait pas ce qu'il est, parce que le développement de Zoom et de tout ce qui est technique nous a permis de traverser des périodes difficiles, parce qu'on n'a pas perdu le contact. Et ça, c'est important. Les personnes qui s'occupent de l'entretien des locaux, de la décoration, en particulier Liliane, la bibliothèque, Suzy elle n'est pas là, mais il y a Hélène, parce qu'elle est là. L'Ikebana, Christiane, et puis Liliane aussi, et toutes ces personnes de l'ombre qui soutiennent notre action, des fois sans qu'on sache. Il y a du travail qui se fait sans que les personnes le disent, et puis on découvre que quelque chose a été fait, on ne sait même pas par qui c'est fait. Donc c'est ce que j'ai appelé les bénévoles de l'ombre, donc je remercie les bénévoles de l'ombre. Ensuite, et là je voulais quand même terminer en apothéose par le conseil dit de gouvernance, qui a la lourde tâche de diriger, de coordonner l'ensemble, c'est pas toujours facile. On a des hauts, on a des bas, mais on a la foi chevillée au corps, et donc merci à tous les membres du conseil ici présents et en Zoom, et tous ceux qui ne sont pas là, il n'y en a pas beaucoup, parce que beaucoup sont là. Merci d'être ce que vous êtes, qui vous êtes, et puis de faire ce que vous faites pour faire avancer ce centre, et c'est une bonne chose. Je voudrais dire aussi un mot du support de Shambhala Global Services, avec qui nous avons eu quelques mots par le passé. On n'est pas toujours d'accord, et fondamentalement pas toujours d'accord, ou pas toujours fondamentalement d'accord, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais quand même, quoi qu'on en pense, même si on a des points de vue divergents, il faut reconnaître qu'ils font un gros boulot, et qu'ils y croient, et ils ont une vision, et puis ils la mettent en place, et puis quelque part, ça nous aide quand même à fonctionner, il faut le dire, même si on a tendance à dire que c'est pas ça qu'on voudrait qu'ils fassent, mais je voudrais quand même leur rendre hommage. Ils cherchent en fait à ce que tous les centres puissent fonctionner, et ça, c'est déjà un bon point de départ. Fonctionner pour diffuser le Dharma, bien sûr. Je voulais remercier toutes ces personnes qui ont fait des dons financiers ou des legs. Est-ce qu'elle est Geneviève là-bas? Donc, via notre Geneviève, j'allais dire nationale, internationale, et puis que je remercie au passage pour faire des trucs où je ne comprends rien, et puis elle, oui, donc ça, je suis très admiratif. De plus en plus, on a des dons financiers, des legs, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra encourager, parce que c'est bien. Mais il y a aussi des legs en matériel, en livres, et la bibliothèque n'arrive plus à absorber tout ce qu'il y a comme don de livres. On est en train de racheter deux meubles supplémentaires, mais le problème... Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais il faudrait aussi donner... Il faudrait aussi un don de bibliothèque aussi, c'est-à-dire de meubles de bibliothèque, mais il faudrait y associer quand même un don de longueur de mur.
Parce que le grand problème qu'on a, Geneviève, c'est pas de trouver des meubles de bibliothèque. Le grand problème qu'on a, c'est de trouver les murs où les mettre. Parce que je pense qu'on a pratiquement occupé tout l'espace disponible actuellement. On a même re-rangé le bureau, enfin réaménagé le bureau pour libérer un peu de place pour mettre des livres. Mais il y a un moment où il va falloir qu'on trouve une autre solution. Parce que la cave n'est pas sûre. On a une énorme cave, mais qui a été inondée, donc il n'est pas question d'y mettre des livres. Elle est supposée être sèche, mais une fois elle a été inondée, une fois c'est trop. Et puis, oui, au passage, des objets de culte aussi qui ont été légués, et notamment les tankas que vous avez vus, il y a Milarepa ici, et je me souviens plus comment on appelle ça, Yama quelque chose, la roue de la vie, hein, dans l'entrée. Alors j'ai fait des petits cartons à mettre en dessous, mais j'ai pas eu le temps de les coller tout à l'heure parce que c'était un peu la presse. J'arrive avec mes cartons, ma colle, mais j'ai pas eu le temps de le mettre. Donc on va mettre ça tout à l'heure, tous ensemble. Voilà, donc merci à Benoît Guérin qui a fait don de ces tankas qui sont des vrais tankas peints, c'est-à-dire c'est pas de l'impression. Et puis, on va terminer par plus généralement les personnes du passé et du présent. Donc, tous ceux qui ont permis que notre lignée, alors là, je parle de notre lignée Chambala-Montréal, soit ce qu'elle est. Il y a toutes les personnes qui ont créé ce centre, enfin, ce qui est devenu notre centre dans les années 72, je crois, si mes souvenirs sont bons, et qui ont permis que notre lignée soit ce qu'elle est, c'est-à-dire notre descendance de sanguin, et puis que notre centre soit ce qu'il est, parce qu'il est exceptionnel, disons-le, et que notre sanguin rayonne comme elle est. Donc, je terminerai par les mots-clés de cette journée, qui sont appréciation et gratitude, et puis par un souhait, un triple souhait, que la sagesse guide la Sangha Shambhala Montréal cette année encore, que l'amour règne parmi les membres et dans le monde, et que la joie soit dans les cœurs. Et que la fête commence.